Sortie de grille pour l'ensemble de cette catégorie KZ2 Master à l'occasion de la pré-finale. Alors ici à Montbrison, nous avons une dizaine de pilotes qui vont s'affronter. Pour les KZ2, c'est une piste difficile parce qu'il y a beaucoup de virages. Des virages qui tournent à 180 degrés et qui mettent les machines donc à rude épreuve. Nous avons Laurent Bancel, le numéro 3 en pole position, Mathieu Gallardeau, numéro 21 à ses côtés. Derrière, c'est Laurent Mofus, numéro 15, et Alexis Guérin, numéro 2. Jean-Luc Blanchard, numéro 16, Pascal Dupuis, numéro 17. Nous avons sur la quatrième ligne Daniel Marion, il porte le numéro 9, Patrick Gallardeau, numéro 18. Et derrière, Pascal Trépied, numéro 8, et Philippe Gallardeau, le numéro 19. Voici les pilotes qui s'installent sur la grille de départ. Les commissaires de piste agitent à l'arrière le drapeau vert et la course va commencer. Ça va partir très vite. Excellent départ pour Laurent Bancel et également Mathieu Gallardeau. Mathieu Gallardeau est à l'extérieur sur ce virage. Il ne pourra pas prendre l'ascendant. Il sort donc deuxième derrière Laurent Bancel. On a en troisième position Alexis Guérin, suivi par Pascal Dupuis. Derrière Pascal Dupuis, il semblerait que ce soit Laurent Mofus. Et pour terminer juste sixième, il me semble que c'est Daniel Marion. Daniel Marion, Jean-Luc Blanchard, Pascal Trépied et Philippe et Patrick Gallardeau. Voici à la fin de ce premier tour le classement. Laurent Bancel qui est sous la menace directe de Mathieu Gallardeau. Un petit peu plus loin, on a donc Alexis Guérin qui semble un petit peu détaché déjà. Et attaque déjà de Mathieu Gallardeau sur Laurent Bancel qui s'est légèrement raté dans ce virage. Alexis Guérin est revenu juste derrière lui. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Je pense que Laurent Bancel a pu reprendre pas mal de vitesse. Il va pouvoir protéger sa place. C'est bien Mathieu Gallardeau qui sort donc de ce premier virage. Et attaque d'Alexis Guérin. Ça aurait presque pu passer. C'était bien essayé en tout cas. Voilà donc une pré-finale qui démarre très très fort, très très vite. Derrière on a Pascal Dupuis, Laurent Mofus, toujours Daniel Marion, Jean-Luc Blanchard, Pascal Trépied et les deux autres frères Gallardeau, Philippe et Patrick dans l'ordre. Il a pris beaucoup d'avance là. Mathieu Gallardeau, il semble être à l'aise, ça glisse quand même pas mal à la sortie du premier virage. La piste est peut-être un peu glissante ce matin. Il a plu hier soir sur cette piste de Montbrison. Alexis Guérin qui colle la pression à Laurent Bancel. Mathieu Gallardeau, lui, est devant. Il suit son bonhomme de chemin, très rapide. Et derrière, les écarts se maintiennent, semblerait-il. Attaque ici, et attaque d'ici, c'est Pascal Dupuis qui prend l'ascendant sur Laurent Mofus. Très très beau dépassement. Tandis que Mathieu Gallardeau continue de mener la course en tête et loin devant. Un tour de plus effectué par Mathieu Gallardeau qui est très rapide. Regardez, les deux autres concurrents sont déjà beaucoup plus loin, déjà distancés. Alexis Guérin qui ne lâche pas Laurent Bancel.
On voit qu'il est déjà très loin devant. Mathieu Gallardo, il a su s'échapper. Derrière, c'est donc Pascal Dupuis, Laurent Mofus, Daniel Marion, Jean-Luc Blanchard. Et là-bas, il s'est encore raté. Il s'est raté encore, Laurent Bancel. Dans le dernier virage, l'arrière a glissé. C'est Alexis Guérin qui a pu en profiter. Ah, là, il doit s'en vouloir. Il doit être fou de rage, Laurent Bancel. Ah, 2 places de perdues sur 2 virages où c'est quand même lui qui fait une petite erreur à chaque fois. Et forcément, ses concurrents ont su s'infiltrer dans le petit trou de souris qu'il a laissé libre. Ils ont su en profiter et gagner une place à chaque fois. Ouh, Laurent Bancel sous la menace directe maintenant de Pascal Dupuis. Aïe, 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 Daniel Marion, il a failli se faire avoir par Jean-Luc Blanchard qui a su éviter la collision. Mais là aussi, c'était très bien essayé. Mathieu Gallardo qui revient sur ses 2 frères qui sont à l'arrière du peloton. Laurent Bancel un peu plus en sécurité à sa 3e place. Alexis Guérin qu'on voit passer qui est 2e pour l'instant. Il a su creuser l'écart sur Laurent Bancel. Mais Laurent Bancel n'est pas tiré d'affaire puisque Pascal Dupuis est toujours derrière lui. Ah, dernier tour, attention au dernier tour, pas d'erreur. Il faut rester calme, gérer chaque virage. Voici Philippe et Patrick Gallardo à l'arrière du peloton. Et voici Mathieu Gallardo, le leader de cette pré-finale. Derrière, c'est Alexis Guérin. Et derrière Alexis Guérin, on voit Laurent Bancel qui revient légèrement. Mais sur un dernier tour, ça ne suffira pas. Drapeau à damier pour Mathieu Gallardo, Alexis Guérin et Laurent Bancel qui doit vraiment être furieux après lui-même. Mais il a évité le pire. Il est quand même pour l'instant sur un podium. Eh bien, on a hâte de voir maintenant ce qui va se passer en finale. Puisqu'il semblerait que ces pilotes ont envie d'en découdre. Et ils vont sûrement nous offrir un très beau spectacle. Alors Mathieu Gallardo, il est en rouge, ça veut dire qu'il a réalisé le meilleur temps en course, pas surprenant, on a vu à quel point il était rapide. Il gagne une place, Alexis Guérin gagne 2 places. Bien ça c'est aux dépens de Laurent Bancel qui en perd 2. On l'a vu, Pascal Dupuis 4, gagne 2 places également. Laurent Mofus 5e, Daniel Marion 6e, Jean-Luc Blanchard 7e, Pascal Trépied 8e, Philippe Gallardo 9e et Patrick Gallardo 10e à l'arrière donc de ce peloton en catégorie KZ2 Master. Messieurs, merci pour cette course. On a hâte de vous voir tourner en finale.
Encore une fois, nous nous retrouvons sur cette grille de départ pour suivre la finale des KZ2 Masters. Nous avons vu le poleman Mathieu Gallardeau, le numéro 21. Ici, c'est Alexis Guérin, le numéro 2. Laurent Bancel qui nous fait signe, il porte le numéro 3. À ses côtés, c'est Pascal Dupuis, numéro 17. Il nous fait signe également, c'est Daniel Marion, le numéro 9. Numéro 15, Laurent Mofus. Numéro 8, Pascal Trépied. Numéro 16, Jean-Luc Blanchard. Numéro 18, Patrick Gallardeau. Et numéro 19, Philippe Gallardeau. À noter l'absence sur la piste de notre champion 2017, celui qui est en tête actuellement du championnat, c'est Thierry Racamier qui ne participe pas à cette manche de Montbrison. Alors revoici la grille que nous venons d'énoncer. Effectivement, absence de Thierry Racamier qui est en tête du championnat et qui, nous l'espérons, sera cette fois-ci avec nous pour la dernière manche à Marcilla. Les pilotes arrivent sur la grille de départ sous l'œil attentif des commissaires qui vérifient qu'effectivement chacun soit bien au bon emplacement pour que aucun des pilotes ne soit pénalisé. À l'arrière, on agite le drapeau vert, ce qui signifie que tout est en ordre et que la course peut commencer. Repérez bien le départ et c'est parti. Mathieu Gallardeau qui semble avoir fait un excellent départ, beaucoup plus rapide qu'Alexis Guérin. Il est là, Mathieu Gallardeau, il sort le premier du premier virage. Derrière, c'est Alexis Guérin, suivi par Pascal Dupuis et Laurent Bancel qui protège sa place. Il est à la 4e place. Il semble protéger sa place sur Laurent Mofus. Donc les voilà, les 3 premiers, rien ne change. Derrière, c'est Daniel Marion, suivi par Philippe et Patrick Gallardeau. Et dernier, il semblerait que ce soit Pascal Trépied, le numéro 8, qui semble avoir un problème puisqu'il avait l'air beaucoup plus lent que les autres. Toujours en tête à la sortie de ce premier virage, au début de ce deuxième tour, c'est Mathieu Gallardeau. Derrière, ça n'a pas changé. Alexis Guérin est sur la menace directe de Pascal Dupuis. Et un peu plus loin, on retrouve Laurent Bancel, suivi par Daniel Marion. Et devant lui, c'est Laurent Mofus. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Effectivement, Alexis Guérin semble menacé par Pascal Dupuis qui ne le lâche pas d'une semelle. Par contre, l'homme de tête ici, Mathieu Gallardeau, a tendance à s'échapper. Est-ce que ce ne serait pas la stratégie qu'il aurait mis en place? Distancer ses poursuivants le plus tôt possible dès le début de cette finale. Si c'est ça, ça fonctionne très très bien. Et voilà, en tête avec une légère avance, Mathieu Gallardeau. Derrière, il semblerait que Laurent Bancel ait commencé à distancer Laurent Mofus. Effectivement, est-ce qu'il sera assez rapide pour revenir sur les 2 pilotes qui se disputent la 2e place, c'est-à-dire Alexis Guérin et Pascal Dupuis? Il ne se lâche pas, Pascal Dupuis qui reste bien dans le pare-choc d'Alexis Guérin. Et Laurent Bancel, qui semble effectivement se rapprocher. Mathieu Gallardeau
Tour après tour, il semblerait que l'écart avec ses poursuivants augmente. Et c'est un peu la même chose avec Laurent Bancel et Laurent Mofus qui le suit. Est-ce que Laurent Bancel sera assez rapide pour revenir sur ceux qui sont devant lui? À l'arrière, on retrouve Patrick et Philippe Gallardeau. Et effectivement, derrière, Pascal Trépied qui doit avoir un problème. Il se fait déjà distancer. Il est très très près. Il est très très près d'Alexis Guérin. Pascal Dupuis. Tandis que Mathieu Gallardeau, lui, fait la course en tête. Il est très rapide lui aussi. Alors voyons voir maintenant dans ce virage où est Laurent Bancel. Il est juste derrière Laurent Bancel. Il revient tour après tour. Il grignote quelques mètres à chaque fois. Laurent Mofus est distancé. Voilà. Mathieu Gallardeau qui a su creuser un écart important entre ces deux poursuivants. Très rapide, très régulier. Aucune erreur dans les virages. Il gère la course. Derrière, ça va peut-être commencer à s'attaquer, puisque Laurent Bancel commence à constituer une menace pour Pascal Dupuis, qui a dû le repérer quand même du coin de l'œil. Il a dû voir, Pascal Dupuis, que Laurent Bancel avait tendance à se rapprocher. Alors, est-ce que ça peut faire les affaires d'Alexis Guérin et l'aider à s'échapper légèrement? Pour l'instant, il ne semblerait pas. Et voilà, Laurent Bancel est revenu, il a refait la jonction. Et là, c'est une attaque de Pascal Dupuis, une attaque qui réussit, puisqu'il vient de doubler Alexis Guérin. Et c'est Laurent Bancel qui double aussi dans le dernier virage Alexis Guérin. Il a perdu 2 places en 2 virages, Alexis Guérin. Pascal Dupuis s'échappe légèrement. Le public applaudit. Il a apprécié la manœuvre. Mathieu Gallardeau, seul en tête toujours. Derrière lui, c'est Pascal Dupuis maintenant. Laurent Bancel et en 4e position, Alexis Guérin. Suivi par Laurent Mofus, Jean-Luc Blanchard. Et il semblerait que Daniel Marion se soit arrêté. Il a disparu de nos écrans, Daniel Marion. Eh bien le voilà, effectivement, il apparaît ici au parc fermé. Il était 6e, Daniel Marion. Dommage, sûrement un problème technique, une casse. Revenons à l'avant de cette course. Mathieu Gallardeau, lui, a décidé de n'attendre absolument personne. Isolé en tête, très belle course, très rapide. Et nous avons toujours en 2e position Pascal Dupuis. Et derrière lui, c'est Laurent Bancel. Et légèrement plus loin, Alexis Guérin. Et le dernier tour est annoncé. Dernier tour pour Mathieu Gallardeau qui aura mené la course d'un bout à l'autre. Très très belle course à l'arrière.
On le voit, le peloton s'est dispersé. Et voici le drapeau à damier sous lequel passe Mathieu Gallardo, Pascal Dupuis, Laurent Boncel. Très belle course. Ils nous auront offert un beau spectacle, ces pilotes. N'oublions pas que ces machines sont très très difficiles à mener. Voici Mathieu Gallardo qui rentre au parc fermé et l'ensemble des pilotes qui revient là aussi à vitesse réduite. Alors on va passer à la pesée, vérifier que le poids est conforme. Mathieu Gallardo qui salue Pascal Dupuis. Derrière, on aperçoit Laurent Boncel. Déception d'Alexis Guérin qui, on l'a vu, a légèrement jeté les gants sur le côté du kart. Il partait deuxième, Alexis Guérin. Alors, effectivement, meilleur temps pour Mathieu Gallardo. Il apparaît en rouge sur notre tableau. Rien de surprenant, on a vu qu'il était très très rapide. Pascal Dupuis termine à la deuxième place. Il gagne 2 places. Laurent Boncel, 3. Quatrième, Alexis Guérin. 5e, Laurent Mofus. 6e, Jean-Luc Blanchard. 7e, Patrick Gallardo. 8e, Philippe Gallardo. 9e, Pascal Trépied. Et on l'a vu, Daniel Marion, concurrent malheureux de cette finale, qui a dû abandonner. C'est très fort. Et en deuxième position, on trouve Marais, qui devrait aller 270 points et qui n'a pas participé. Il y a un bon exemple, il a choisi si c'est de façon présente en Marseille ou pas. Parce que l'Europe a cherché sa combat pour la troisième fois consécutive. Oui, alors là, ce serait bien pour des séries qui sont complètement en théorie. Exactement, ça serait sympa qui va nous expliquer exactement. Exactement. En troisième position, on trouve Alexis Guérin avec 248 points. Lui, il a participé à toutes les manches. Et puis, Mathieu Gallardo qui pointe à la quatrième place à 1 point d'Alexis. On est en descend points à la manche de Montréal. Très très bien joué, très bien joué sur cette séquence-là. Et puis, aussi, ça s'est marqué, puisque qui est c'est aussi très compliqué pour les 2 saisons depuis le peloton se réduire, se rétrécir. Voilà, c'est vrai. Il y a pas mal d'inscriptions des marques qui finalement n'ont pas continué, ne sont pas venus toutes les courses. Ça c'est vrai à chaque manche. Une fois que les entreprises se font comment dire, on verra, et on se fera sur la piste. C'est ça. Ce sera la course.